Jean-Marie et Claude ont connu les débuts de cette grande aventure qu'a été la conquête spatiale. Au sein du LRBA, ils ont participé à la mise au point des premières fusées. Ce fut d'abord la célèbre Véronique, une petite fusée-sonde construite pour explorer la haute atmosphère. Jean-Marie travaillait à l'atelier d'urgence et se rendait régulièrement à Amaguir dans le Sahara, où était installé un pas de tir. Je participais, bien sûr, avec des collègues, à l'assemblage des fusées Véronique et Vesta. Et quelle était l'ambiance sur le pas de tir, justement, à Amaguir? Alors l'ambiance, une très bonne ambiance. Hein. On était, bon, bien sûr, des jeunes, on était heureux d'aller là-bas. Et non, une ambiance vraiment intéressante, quoi. À l'époque, le LRBA est une formidable école où les ingénieurs inventent, acquièrent un savoir-faire, en cherchant comment placer leur fusée en orbite. Et à partir de là, on s'est dit, si on met des réservoirs là-dessus, avec un bon générateur, on va avoir une petite fusée sonde parce qu'elle était capable de monter à la verticale, hein, et d'embarquer des instruments. Et ça s'est avéré payant, puisque le monde scientifique s'est intéressé à Véronique. Puis après Véronique, ce fut le tour de Diamant. Date historique, le 26 novembre 1965. Diamant place du premier coup sur orbite un satellite baptisé Astérix. Claude se souvient encore avec émotion de cette époque. J'entendais mon collègue qui disait tout à l'heure qu'il était heureux de venir au travail. Je me disais, mais bon, il pousse un peu, mais quand on fouille un peu, c'est vrai qu'on est heureux de venir au boulot. Ah ouais, j'ai passé de bons moments. Sans ces hommes, sans Véronique, sans Diamant, il n'y aurait pas eu Ariane et la conquête spatiale n'aurait jamais pu décoller aussi rapidement.